Pavillon international. Le Maroc, invité d'honneur, affiche ses ambitions. Il est fin prêt. La France est en pleine installation, tout comme le Ghana, le Mali et le Togo. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on s'affaire à mettre la dernière main à la pâte. Mais déjà, les écrans géants installés sous les abris affichent les ambitions des participants. Ainsi, peut-on voir ça et là les stands en finition, les décors, les affiches publicitaires, les pancartes et des échantillons de produits à montrer au public. Une chose est sûre, à quelques heures de l'ouverture du SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, porteurs d'affaires, opérateurs économiques, sociétés d'État, secteur privé ou informel s'affairent pour tirer meilleur profit du SARA international 2015. Un processus démarré depuis 2 ans qui voit enfin son aboutissement. 1500 emplois pour les femmes et jeunes filles de Côte d'Ivoire dans le domaine de la peinture. Cette action est à mettre à l'actif de l'ONG Africa Phillies. Ces femmes qui reçoivent des diplômes sont désormais autonomes. Elles pourront exercer le métier de peintre après une rigoureuse formation. Un ouf de soulagement pour elles. J'étais dans un collège privé. Là-bas, il y avait problème de paiement. Et quand j'ai laissé, je me suis retrouvée à Gonzague. C'est ça, j'ai commencé à tailler manioc là-bas. Il faut avoir une bassine, il faut tailler une bassine pour avoir au moins 200. Et c'est ce que je faisais pour payer ma maison. Et quand j'ai appris qu'il y avait un recrutement de femmes peintres professionnelles, je suis venue me faire inscrire. Et c'est dans ça que j'ai commencé la formation. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Pour le président de l'ONG Africa Phillies, l'action est de contribuer à la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Nous comptons insérer ces femmes-là. Elles ont été formées, elles ne vont pas être délaissées. Elles seront employées par l'ONG Africa Phillies et être redéployées sur toute l'étendue du territoire. Une nouvelle bien accueillie et encouragée par les ministres Dosso Moussa et Anne-Désirée Ouleto. En tant que ministre en charge de la femme, je suis rassurée. Rassurée quant à la bonne exécution de notre stratégie de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, notre stratégie d'autonomisation de la femme en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et cette initiative s'inscrit donc dans cette dynamique-là. Je félicite les initiateurs. En tout cas, cette ONG Phillies mérite tout le soutien du gouvernement. Je pense que l'initiative va connaître très prochainement et dans les mois à venir, pour moi, un succès. Ça va être l'emploi. J'avoue que l'impact va être significatif sur l'emploi en Côte d'Ivoire. D'autres actions sont prévues dans le cadre de la lutte contre le chômage des femmes et jeunes filles. Certaines d'entre elles seront orientées dans les secteurs d'activité outre la peinture. Le lycée Sainte-Marie de Cocody fait grise mine. Les matelas, les fenêtres des dortoirs sont en piteux état. Les jeunes élèves de cet établissement d'excellence n'ont pas d'armoire où ranger leurs vêtements. Toute chose que l'amicale des anciennes du lycée entend corriger. Cette soirée nous permet de nous retrouver anciennes de Sainte-Marie et surtout aussi de donner des conseils aux jeunes générations. Ce que je souhaiterais leur dire, c'est qu'il n'y a que le travail qui paye. Il faut que les jeunes filles soient rigoureuses, il faut que les jeunes filles travaillent et ne comptent que sur elles-mêmes pour réussir leur vie. Cette amicale a organisé un gala pour collecter des fonds en vue de réhabiliter l'établissement, mais aussi soutenir la scolarisation des jeunes filles du lycée Dominique Ouattara de Mans. Des jeunes filles qui ont des difficultés d'hébergement, entre autres. Créé en 1962, le collège Sainte-Marie est devenu le lycée Sainte-Marie en 1970 et a formé de nombreux cadres. La cuisine thaïlandaise, ses mets et leurs saveurs dans les mœurs culinaires des Ivoiriens à partir du 23 avril prochain. Un festival gastronomique et culturel pour découvrir la Thaïlande, un pays peu connu. Et pour la réussite de l'événement, Anna Jenny, l'initiatrice, a dit mobiliser toutes les ressources nécessaires. On aura les meilleurs chefs cuisiniers thaïs, on aura l'arrivée des chefs et l'arrivée d'un sculpteur sur fruits. Et les autorités thaïlandaises aussi seront sur place à Abidjan. Thaïlande, un pays riche de sa gastronomie, mais pas seulement. Pays émergent, il est parmi les plus grands producteurs d'EVA dans le monde, par exemple. La rencontre entre communautés ivoiriennes et thaïlandaises à ce festival est pleine d'opportunités. Ça sera une plateforme pour présenter aussi les affaires qu'on pourrait
faire en Thaïlande et comme des affaires qu'on pourrait faire en Côte d'Ivoire. Le festival gastronomique et culturel de la Thaïlande en Côte d'Ivoire se tiendra du 23 au 29 avril au restaurant Siam Thai aux 2 plateaux et au Golf Hotel. Mon nom et au nom de mon gouvernement, j'adresse mes condoléances aux familles de ceux qui sont décédés dans cette attaque. Nous continuons à prier pour le rétablissement rapide des blessés et le sauvetage en toute sécurité de ceux qui sont encore détenus en otage. J'assure également la nation que mon gouvernement a entrepris un déploiement approprié dans la zone touchée et s'est entièrement saisi de la situation. Je tiens également à exhorter les Kenyans à rester calmes pendant que nous résolvons cette question et de fournir aux autorités toute information qu'ils peuvent avoir dans le cadre de toutes les menaces à notre sécurité. C'est le plus lourd bilan au Kenya depuis l'attaque de l'ambassade américaine en 1998. Au moins 147 personnes, des étudiants en majorité, sont mortes hier dans l'attentat perpétré par des Shebabs à l'université de Garissa, près de la frontière somalienne. Vers 5h30 du matin, un certain nombre de terroristes Shebabs ont attaqué l'université Garissa. Ils se sont approchés de la porte de l'université et ont attaqué par la mosquée où des croyants commençaient leur prière du matin. Ils sont passés à l'assaut. Ils ont tiré et tué 2 gardes. J'étais encore endormie vers 5h du matin. J'ai entendu des coups de feu. Je me suis réveillée et j'ai couru. Je n'ai même pas eu le temps de me mettre des vêtements ni de prendre mon téléphone. J'ai couru jusqu'à la barrière et maintenant je suis inquiet. J'ai entendu une énorme explosion à la porte. Ensuite, j'ai couru à l'extérieur du laboratoire pour voir ce qui se passait. Les membres du syndicat chrétien étaient en train de prier dans la salle de lecture. Depuis le laboratoire, j'ai vu des gens qui étaient habillés comme des officiers de police et j'ai dit à mes collègues, ce sont des officiers de police, retournons étudier. Et soudain, je les ai vus jeter des explosifs alors qu'ils rentraient dans la salle de lecture, là où les étudiants priaient, et je me suis enfuie. Le commando islamiste a affirmé qu'il avait laissé partir les musulmans et gardé les autres étudiants en otage. Les attaques de Shebabs se multiplient au Kenya depuis que son armée intervient en Somalie voisine. Andreas Lubitz avait fait des recherches internet sur le suicide et les portes blindées de cockpit la veille du crash. C'est ce qu'ont découvert les enquêteurs sur une tablette du copilote du vol Germanwings qui s'est écrasé dans les Alpes le 24 mars. Des éléments qui viennent confirmer la thèse de l'acte prémédité alors que les secouristes viennent de retrouver la seconde boîte noire. La deuxième boîte noire, c'est-à-dire le Flight Data Recorder, a été retrouvée par un gendarme féminin du PGHM de Chamonix, ce qui a été confirmé par les enquêteurs du BEA et ceux de la SR GTA. Son état général laisse raisonnablement espérer une possibilité d'exploitation. Il reste en effet à effectuer la comparaison de ces ADN post-mortem avec les ADN ante-mortem remis par les familles des victimes. Ce travail va pouvoir rapidement commencer dès le début de la semaine prochaine. Un compromis historique pour l'Iran et les grandes puissances occidentales. Après 18 mois de tractations intenses, l'Iran a accepté de réduire considérablement le nombre de ses centrifugeuses, ce qui l'empêchera d'obtenir l'arme nucléaire, selon Barack Obama. L'accord d'étape, qui doit être finalisé en juin, a été salué par des scènes de liesse à Téhéran. Mais la joie n'est pas unanime. Vendredi, le Premier ministre israélien estime que cet accord menacerait la survie d'Israël et prédit une guerre horrible. Faire des offrandes est un geste du quotidien en Thaïlande. Dans ce pays très largement bouddhiste, donner de l'argent aux moines est perçu comme un moyen d'améliorer son karma et sa chance dans cette vie, mais aussi dans la prochaine. Je peux venir ici et mettre 100 bahts ou 20 bahts dans chaque urne. Mais loin de l'image ascétique du bouddhisme, de nombreux temples ont mis en place des gadgets pour inciter les fidèles à donner de l'argent. Une dérive mercantile qui choque certains, d'autant plus que les scandales de corruption s'accumulent.
Le bouddhisme est dominé par le capitalisme. Nous sommes devenus obsédés par l'idée de faire de l'argent. C'est une réponse d'hommes modernes qui cherchent toujours la facilité. Le Wat Dhammakaya est un des plus riches temples de Thaïlande. Il est devenu le symbole de ce bouddhisme consumériste, promettant le bonheur dans une vie prochaine contre espèces sonnantes et trébuchantes. À cela s'ajoute l'accusation d'avoir accepté des chèques de plusieurs millions d'euros, d'origine douteuse, ce que le temple dément. Nul n'est parfait. La société compte de bonnes et de mauvaises personnes, que ce soit les journalistes, les militaires, les fonctionnaires. Tout le monde a des défauts. Et je dois accepter qu'il y a aussi des gens comme ceux-là parmi les moines. Dans le cadre de sa campagne d'assainissement de la société, la junte militaire ayant pris le pouvoir il y a près d'1 an, a promis de contraindre les moines à la transparence. Il s'agit de répertorier les biens des temples et de leur faire tenir des comptes, et aussi de rendre ces comptes publics afin d'assurer la transparence. La foi dans le bouddhisme reste profonde en Thaïlande. Reste aux moines à prouver qu'ils ont repris le chemin de la spiritualité dans la droite ligne du vœu de pauvreté de Bouddha.